Bonjour à tous, chers participants, merci de vous joindre à nous. C'est un plaisir de vous accueillir à ce webinaire du RESAX Data Challenge. Donc, je vais juste présenter tout d'abord l'objectif de la session. Il s'agit de présenter et de partager plus d'informations sur cette initiative de l'IFPRI et du RESAX. Mon nom est Hawa Seydou-Diop, je suis Communications Manager pour le programme RESAX et je vais animer cette session. Merci de nous avoir rejoints. Donc, je vais un peu expliquer tout d'abord comment ce webinaire va se dérouler. Tous les participants sont mis en sourdine pendant la session et ils sont invités à poser leurs questions dans la boîte de discussion. Ma collègue Nancy Massala interagira avec vous dans cette boîte de discussion et vous transmettra elle transmettra toutes vos questions et après les présentations, je vais lire ces questions au présentateur pendant la séance de questions-réponses. Donc, je présente aujourd'hui ce webinaire avec mes collègues, Dr Racine Ly, qui est coordonnateur de recherche du RESAX, également avec nous Mohamed Ahid, qui est développeur de sites web et de bases de données pour le programme RESAX, également avec nous aujourd'hui Baïdem Bajak, qui est développeur de sites web et de bases de données. Je vais vous présenter l'agenda de ce webinaire. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par une présentation le mot de bienvenue et la modération sera faite par moi-même. Le premier présentateur, il s'agira du Dr Racine Ly, coordonnateur de recherche pour le programme RESAX. Il va vous présenter plus en détail le programme RESAX. Par la suite, je vais vous présenter le concours lui-même, de quoi il s'agit, comment y participer. Je donnerai après la main à mon collègue Mohamed Ahid, développeur du site développeur web et base de données à l'IFPRI, qui va vous présenter la plateforme du RESAX pour vous montrer comment trouver les informations, comment trouver les données sur la plateforme RESAX. Ce sera après au tour de Demba Jack qui vous présentera la plateforme eAtlas avec ses données désagrégées et vous montrer comment utiliser ces données-là dans le cadre de ce concours. Et par la suite, ma collègue Sorna Sal Sek va vous présenter la plateforme du RESAX Data Challenge, donc le site web pour postuler et participer au concours. Je vais vous parler rapidement du RESAX Data Challenge. Qu'est-ce que c'est? Donc, le RESAX Data Challenge, c'est une initiative du système régional d'analyse stratégique et de gestion des connaissances, RESAX, qui est facilitée par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, IFPRI. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre l'objectif de ce challenge, je vais donner la parole à mon collègue, Dr Racine Ly, coordonnateur de recherche du RESAX, qui va vous présenter de façon détaillée ce qu'est le programme RESAX et quels sont les objectifs du programme RESAX. Racine, tu as la parole. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour cette introduction par rapport au RESAX Data Challenge et par rapport à ce webinaire. Je m'appelle Racine Ly, coordinateur de recherche pour le programme RESAX. Je m'en vais sur cette présentation vous partager les objectifs du RESAX, un peu d'historique, dans quel contexte il a été créé, et également une liste de quelques-unes de nos activités, et à la fin, une petite conclusion. Et voilà. Donc, pour commencer là-dessus, donc le RESAX a été créé en 2006. Donc, suite à l'adoption en fait en 2003 du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, donc le PDDAA, ou CADEP en anglais, par l'Union africaine et aussi le NEPAD. Donc maintenant, le NEPAD s'appelle le NEPAD ODA pour l'Agence de développement de l'Union africaine. Donc en fait, déjà avant de partir sur les différentes missions du RESAX, le CADEP, en fait, c'est le cadre politique en Afrique, donc avec la présidence de l'Union africaine, pour la transformation agricole en Afrique, la création des richesses, la sécurité alimentaire et la nutrition, la croissance économique et la prospérité pour tout le monde. Donc, si on regarde les objectifs du CADEP, il y a deux principaux objectifs.
on va dire. En tout cas, parmi ces objectifs, il y en a deux qui sont les plus connus. Le premier, c'est une croissance annuelle de plus de 6% en termes de PIB agricole. Et le deuxième, c'est une allocation de plus de 10% des dépenses publiques au secteur agricole. Donc, en termes généraux, voici ce que c'est que le CADEP. Et donc, du coup, là, le RISAX a été créé pour pouvoir permettre de développer une méthodologie et aussi un processus d'implémentation réussi du PDDAA, mais également pas seulement juste s'assurer de la bonne implémentation du PDDAA, mais également sur l'élaboration de politiques alimentaires. Donc, par une approche de preuve par la recherche. Donc, cela étant dit, comment nous faisons ça? Donc, il y a 4 axes. Donc, le premier, c'est fournir des données qui sont pertinentes pour les politiques agricoles. Donc, cela passe nécessairement par des systèmes de gestion de connaissances, par des analyses basées sur les données, récupérer ces données, accompagner les pays sur le processus de collection de données également. Le deuxième, c'est sur la facilitation du dialogue entre les parties prenantes. En effet, vu que c'est un cadre qui est panafricain, il est nécessaire qu'une fois qu'on a ces données et que les analyses sont partagées, faites et partagées, il est important de réunir les parties prenantes autour de certains sujets qui sont pertinents pour l'agenda du CADEP et de pouvoir discuter autour de ça. Enfin, troisième point, c'est plutôt l'évaluation aussi des progrès sur les objectifs qui ont été fixés. Donc, il est important également que nous puissions regarder quelle est la progression des pays pour une responsabilité mutuelle et qu'on puisse regarder aussi l'apprentissage, c'est-à-dire regarder sur un pays comment ils ont fait pour atteindre les objectifs, pour s'en inspirer ou adapter cela au tissu socio-économique des pays. Et enfin, la dernière, c'est la responsabilité mutuelle et dont je viens d'esquisser et à l'échelle continentale, régionale et nationale. Alors, en termes d'activité du RISAX, donc on a aussi 4 types d'activités. Donc, si vous regardez les 4 axes principaux du premier slide, en réalité, ici, on redescend un peu plus dans le détail. Donc, le premier, c'est le dialogue politique et la gestion des connaissances. On va y revenir plus tard. Donc, le deuxième, c'est l'analyse stratégique, qu'on puisse regarder quels sont les domaines prioritaires. Parce que l'agriculture, sécurité alimentaire, nutrition, c'est très, très large. Le suivi et l'évaluation et le renforcement des capacités. Alors, pour le premier, les activités que nous faisons, c'est en fait le suivi des indicateurs qui sont au minimum 40. Je pense qu'on est à peu près à 47. Et ces indicateurs-là, non seulement nous aidons les pays africains, nous les accompagnons dans la méthodologie pour avoir ces indicateurs-là, de les calculer, mais également nous travaillons sur le process, par exemple, comme la revue biennale avec l'Union africaine, que nous travaillons chaque 2 ans à établir et à fournir aux chefs d'État de la Commission de l'Union africaine. Il y a aussi la conférence annuelle de l'ESAX. Donc, chaque année, on a une conférence de haut niveau qui permet de réunir en fait des acteurs stratégiques, des chercheurs, des décideurs, que ce soit politiques, dans le monde civil également, la partie civile, je veux dire. Et ensuite, on discute de ces sujets-là à un certain niveau et des rapports également sont émis souvent lors de cette conférence. Je pense que la dernière a eu lieu à Lomé, au Togo. Et enfin, le dernier point sur cet aspect-là, c'est la plateforme e-Atlas, qui est un outil, je pense qu'il y a notre collègue Baydemba qui vous le présentera plus tard, qui est un outil très, très puissant, qui permet de cartographier des données qui sont désagrégées par pays. Actuellement, nous sommes à 23 ou 24 pays. Et ça, c'est une plateforme qui est construite pour les pays et que nous assurons la maintenance. Donc, nous avons également une formation que nous leur donnons basée sur le système d'information géographique. Et ces données-là aussi sont sécurisées au sein d'un serveur que nous maintenons. Et ça leur permet, en fait, d'utiliser ces données en tant qu'outil d'aide à la planification, mais aussi à la prise de décision.
Sur le deuxième aspect, l'analyse stratégique, alors, si vous allez sur le site du RISAX, Mohamed Ahid vous le montrera sur le site, qu'il y a pas mal de publications qui sont faites, vu que nous utilisons l'approche basée sur la preuve par la recherche, sur les tendances et perspectives au niveau continental et le rapport annuel, donc ETOR. Donc là-bas, vous allez avoir toutes les tendances au niveau continental sur les sujets stratégiques qui sont relatifs au PDDA. Et ensuite, on regarde également l'aspect économique sur la volatilité des prix. Notamment, il y a aussi le NAIP qui regarde les investissements agricoles au sein des pays. Et enfin aussi, nous publions des missives qui permettent d'indiquer des missives, des mini-rapports ou des livrets qui permettent d'indiquer au fait les leçons qui ont été apprises et les produits qui ont été réalisés. Ces éléments-là sont tous importants en fait dans l'écosystème afin de permettre aux pays non seulement de s'approprier ces outils pour leur propre développement de politique agricole ou pour leur propre processus de décision, mais également ça sert à pouvoir travailler dans un cadre panafricain. Chacun pourra se comparer à son voisin et surtout apprendre des autres par rapport à la situation socio-économique. Donc c'est un peu ça notre vision. Et donc, une fois qu'on a ces paramètres-là, c'est-à-dire les données ont été récupérées, les indicateurs calculés, les publications qui ont été fournies, il est important également que l'on puisse regarder par rapport à l'agenda du PDDAA, ce programme, où est-ce que nous en sommes. Donc, là aussi, c'est un des cadres de travail des activités du RISAX. Et également, nous favorisons en fait la responsabilité mutuelle, que ce soit aussi bien au sein d'un pays ou bien régional. Par exemple, un exemple serait les revues sectorielles jointes, par exemple, dans un pays. Enfin, le dernier, c'est le renforcement des capacités. Alors là, c'est un très gros volet des activités du RISAX, avec un réseau qui est très, très détaillé, très fourni, si je peux le dire comme ça, au niveau africain. Nous travaillons avec ces partenaires-là au niveau des pays pour faire un partage de connaissances afin que ces outils-là que nous développons pour eux qu'ils puissent l'approprier, mais également qu'on puisse récupérer de la connaissance de leur côté pour améliorer nos services, mais également nos recherches pour l'agenda du PDDAA, le programme PDDAA. Donc, c'est succinctement ce que je voulais montrer sur le programme RISAX. En termes de répartition dans le continent. Donc, alors là, il y a un nœud central. Donc, on a 4 nœuds. Le nœud qui gère le programme RISAX au niveau continental se trouve à Dakar, dans le bureau régional de Dakar. Il y a également un bureau pour la partie ouest africaine qui se trouve au IATA, donc c'est-à-dire pour l'agriculture pour l'agriculture tropicale, l'Institut international pour l'agriculture tropicale, l'Afrique de l'Est et centrale, donc il se trouve à l'Institut international sur la recherche par rapport à l'élevage. Et enfin, pour le nœud du Sud, qui se trouve à l'Institut international de recherche sur le management de l'eau. Donc, tous ces nœuds-là maintenant sont coordonnés avec une gouvernance commune entre l'Union africaine et l'Agence de planification de coordination du NEPAD au bureau régional de Dakar. Donc, je vais m'arrêter là. Mon collègue Mohamed Ahid va vous montrer plus en détail ce qu'il y a sur la plateforme RISAX en termes pratiques et vous pouvez y avoir accès. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Racine pour cette présentation du RESAX qui va permettre aux candidats qui voudraient postuler à ce concours de mieux connaître qui est l'organisateur et quelles sont les missions du RESAX. Donc, merci à toi Racine. Tout à l'heure, nous allons procéder à une démonstration de ces sites-là pour vous montrer concrètement
où trouver l'information, comment la télécharger. Donc, juste avant ça, je vais vous présenter rapidement le concours, de quoi il s'agit. Je vais vous présenter les objectifs du Resax Data Challenge. Donc, parmi ces objectifs, on peut en citer 4. L'idée, c'est de présenter tout d'abord la plateforme Resax, qui est la maison mère où on trouve toutes les données sur les économies africaines. Le deuxième objectif est de renseigner sur ces données qui sont fiables, fournies par le site web du Resax, ainsi que les données hautement désagrégées disponibles sur la plateforme eAtlas. L'idée également de ce concours, c'est d'encourager les participants à explorer toute la gamme de données qu'on peut y trouver, les indicateurs également, pour pouvoir créer des projets innovants, utiliser ces données-là sur les économies africaines pour proposer des projets qui ont un sens pour l'Afrique. Donc, le site web, comme le présentait Racine, présente des données de niveau continental, régional, national, ainsi que des produits analytiques et de connaissances. C'est-à-dire qu'on peut comparer les pays entre eux, voir quelle est l'évolution de tel ou tel pays en matière d'économie agricole surtout. Donc, on a diverses ressources sur notre plateforme. Il y a des données, des graphiques, des cartes, des rapports techniques et d'autres publications qui sont liées aux économies africaines. Donc, les données qui sont disponibles couvrent l'agriculture, l'environnement, la santé, la croissance économique, la nutrition, le changement climatique, la pauvreté, entre autres. Et la plateforme Resax, qui vous sera présentée tout à l'heure par by Demba Jack, va, elle, présenter des données désagrégées, des données infranationales de haute qualité sur l'agriculture, sur la situation économique, socio-économique des pays, la démographie, la santé, l'infrastructure et la biophysique des pays africains. Donc, l'idée du concours, c'est vraiment d'ouvrir cette riche base de données aux étudiants, aux chercheurs et à toute personne qui s'intéresse au développement de l'Afrique. Donc, les candidats sont invités à participer en créant un produit analytique ou artistique innovant qui traite d'un défi de développement en Afrique. Donc, vous avez vraiment libre cours. Vous pouvez choisir un projet qui vous intéresse. L'essentiel, c'est que ce projet-là ait un impact sur votre localité, sur votre pays, sur votre région ou pour l'Afrique en général. Donc, le concours s'adresse aux étudiants, aux chercheurs, aux analystes, aux spécialistes des médias, aux artistes, aux entrepreneurs, aux anonymes, intéressés par le développement de l'Afrique. Donc, c'est vraiment ouvert de 7 à 77 ans et pourquoi pas au-delà de 77 ans. Donc, je vous en parlais tantôt, les types de données que l'on retrouve sur la plateforme Resax sont liés à l'agriculture, à l'environnement et la santé. Et vous pouvez trouver différentes formes de données. Donc, il y a des publications. Nous avons des rapports annuels que l'on trouve sur la plateforme Resax, des rapports aussi liés à la revue biennale de l'Union africaine qui compare un peu les pays africains par rapport à leur atteinte des objectifs de la déclaration de Malabo. Donc, la plateforme eAtlas, elle, comme je le disais, fournit des données encore plus désagrégées et mon collègue va vous montrer comment trouver ces données-là, comment télécharger les cartes. Donc, comment participer? L'idée, c'est vraiment de vous expliquer qu'il y a 4 étapes. C'est assez simple. La première étape, il faut aller sur la plateforme du Resax, sur le site web www.resax.org. Vous pouvez regarder tout ce que vous pouvez trouver comme données sur cette plateforme, au-delà des publications, les données brutes, si c'est cela qui vous intéresse, les cartes visuelles avec des données interactives par rapport aux pays africains. Vous choisissez après ce qui vous intéresse le plus, quelle est la thématique qui vous intéresse, sur quoi est-ce que vous voulez concentrer votre projet et votre soumission. Et par la suite, vous choisissez une catégorie de concours. Je vais vous présenter les catégories de concours juste après. À la suite du choix de la catégorie de concours qui vous intéresse, vous allez à présent
créer votre projet innovant, écrire votre projet et vous allez envoyer votre travail et votre méthodologie avant la date limite de présentation des soumissions. Donc le concours est ouvert depuis le mois de février et il sera ouvert jusqu'au mois de juillet. Je vais vous présenter le calendrier également sous peu. Donc, les catégories du concours, il y en a 4. La première catégorie est nommée essai et rapport. Et dans cette catégorie, vous pouvez postuler en présentant un document de recherche, un article, un essai, un article de journal, tout ce qui est écrit, en fait, tout ce qui est production écrite, qui apporte une solution au problème de l'Afrique. Si vous êtes plutôt favorable à cette catégorie-là, c'est là que vous allez postuler. La deuxième catégorie, il s'agit de la catégorie art visuel et cette catégorie, elle est ouverte pour tous ceux qui s'intéressent à l'infographie, aux illustrations, aux vidéos, par exemple. Donc, tout ce qui est art visuel pourra être présenté dans cette deuxième catégorie. La troisième catégorie, il s'agit des produits et services informatiques. Et dans cette catégorie, on encourage les participants à présenter leurs outils les plus innovants en matière informatique, que ce soit une application, une site web ou d'autres dérivés informatiques pour pouvoir postuler et gagner les prix. Donc, la quatrième catégorie, là, il s'agit du projet de lycée. Et dans cette catégorie, elle est exclusivement pour les lycéens parce qu'on voudrait qu'ils s'intéressent déjà aux problématiques du développement de l'Afrique à un jeune âge. Et l'idée, c'est de leur laisser libre cours et pour qu'ils puissent laisser libre cours à leur imagination et créer un projet qui a un impact pour leur localité, pour leur pays, leur région ou pour l'Afrique. Et dans cette catégorie, ils sont libres de faire d'écrire soit un rapport, de présenter une vidéo, une infographie, un service informatique ou autre. Donc, le champ est libre pour la quatrième catégorie pour les lycéens. Donc, pour toutes ces catégories, il y a 3 critères de choix. Donc, il faudrait que votre projet soit pertinent pour les questions de développement de l'Afrique. Il faudrait que votre projet soit créatif, innovant, de grande qualité technique et aussi, ce qui est primordial, c'est qu'il faut utiliser les données de la plateforme Resax. Vous pouvez utiliser d'autres données en combinaison, mais l'essentiel, c'est d'utiliser les données de la plateforme Resax et de citer les sources et dans votre méthodologie de nous dire ce que vous avez utilisé comme ressource ou vous l'avez trouvé sur la plateforme Resax. Donc, les prix à gagner, donc c'est une partie qui est importante et très motivante. Les gagnants peuvent recevoir jusqu'à 3 000 dollars. Donc, pour la première catégorie, pour le premier prix de chaque catégorie, ils peuvent gagner 3 000 dollars, 2 000 dollars pour le deuxième prix et puis 1 000 dollars pour le troisième prix. Donc, la seule exception, c'est pour le projet informatique, la catégorie produits et services informatiques, parce que dans cette catégorie, on a une innovation cette année, mais pour toutes les autres catégories, vous pouvez gagner de 3 000 à 1 000 dollars. Donc, la troisième catégorie, produits et services informatiques, cette année, l'innovation, c'est qu'on a 2 concours informatiques. Le premier, c'est produits et services informatiques, et le deuxième concours, il s'agit de la modélisation prédictive. Donc, pour cette année, il n'y aura qu'un seul prix pour la catégorie services informatiques, donc 3 000 dollars qui seront gagnés par le meilleur candidat ou le groupe de candidats pour la catégorie produits et services informatiques et 3 000 dollars également pour la catégorie modélisation prédictive. Donc, le calendrier du concours se déroule comme suit. Nous avons ouvert le 20 février et nous allons ouvrir le concours jusqu'à fin juillet. À partir de la fin du concours, nous allons présélectionner les meilleurs candidats et les 3 gagnants de chaque catégorie seront sélectionnés par un jury externe. Il s'agit de professionnels, de professeurs d'université et d'autres experts qui ne sont pas de l'Institut pour pouvoir garantir vraiment la fiabilité du concours. Suite à la sélection par ces experts, nous allons annoncer
les gagnants et cela se fera au mois de septembre 2020 et en octobre 2020, nous allons récompenser les gagnants. En général, ça se fait lors de la conférence annuelle du RESAX qui se passe dans une capitale africaine différente à chaque fois. Avec le contexte du Covid, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais nous vous tiendrons informés. Donc, un petit rappel des premières éditions du concours. En 2018, la cérémonie de remise des prix s'est déroulée lors de la conférence annuelle du RESAX à l'Union africaine, à Addis Abeba plus précisément. C'était le 25 octobre 2018. Et là, la cérémonie de remise des prix a été présidée par son Excellence, Madame Josephine Sako, qui est commissaire à l'Union africaine, commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture. Il y avait également Dr Schengen Fan, le directeur général de l'EFRI sortant, et Dr Ousmane Badiane, qui est le directeur Afrique de l'EFRI sortant également. Ils ont récompensé les gagnants qui ont pu assister à la conférence annuelle du RESAX et ils ont pu côtoyer les décideurs africains et ils ont pu présenter leurs projets devant un auditoire et recevoir leur prix. Donc, pour 2019, c'était au Togo, cette fois-ci, toujours lors de la conférence annuelle du RESAX. Et la cérémonie était présidée par son Excellence André Jésus Moda, secrétaire d'État aux ressources forestières du ministère de l'Agriculture et des Forêts de l'Angola. Et il y avait également le Dr Ousmane Badiane, directeur de l'EFRI, qui a remis les prix aux gagnants qui ont pu présenter leur projet et recevoir leur prix, comme vous le voyez, le récipiendaire qui reçoit $3000. Alors, qui étaient les gagnants de la première édition? Donc, cela peut vous permettre de voir un peu quels sont leurs profils, qu'est-ce qu'ils ont présenté et vous inspirer pour cette année. Donc, pour le premier prix dans la catégorie produits et services informatiques en 2018, on a eu un gagnant qui vient de la Côte d'Ivoire, Jésus Ekié, qui a remporté ce prix en présentant une application qui présentait les données et résultats du programme RESAX à travers une app informatique. Le deuxième prix était pour la catégorie essais et rapports. Et là, c'est un groupe d'étudiants du Sénégal, plus précisément de l'ISFAR, qui ont présenté un projet sur une méthode pour protéger les espèces végétales menacées dans la région de Bambey au Sénégal. Et pour ce faire, ils ont utilisé des données qu'ils ont trouvées sur la plateforme RESAX. Last but not least, le troisième gagnant de l'édition 2018, il s'agissait de Oroleo Orolode. Il est étudiant, plus précisément, il est lycéen au Nigeria, à l'école internationale de l'université d'Ibadan. Il avait créé une vidéo qui parlait de nombreux mots que le continent africain comptait et il a utilisé les données RESAX pour illustrer son projet et il a remporté le troisième prix. Et c'est sur cette photo, on le voit présenter son projet à l'Union africaine et recevoir son prix. Donc, l'année dernière, nous avons eu également des gagnants. L'édition 2019, le premier prix dans la catégorie essais et rapports a été remporté par une équipe. Donc, vous pouvez participer en équipe, donc minimum une personne, maximum 4 personnes pour remporter des prix. Donc là, il s'agissait d'une équipe de 4 étudiants de l'université de Makerere en Ouganda. Ils ont remporté ce prix en présentant un projet sur la question de la pénurie d'eau potable dans leur district. Donc on voit ici aussi que leur projet avait un impact sur leur localité et pour l'Afrique en général. Le deuxième prix était dans la catégorie essais et rapports. Là aussi, c'était des étudiants de l'ISFAR, 4 étudiants de l'ISFAR qui ont remporté ce prix grâce à un projet sur le charbon biologique. Et pour le faire, ils ont utilisé des données RESAX. Le premier prix dans la catégorie art visuel l'année dernière a été remporté par un étudiant de l'Ouganda également. Il a présenté un travail, une vidéo qui soulignait également les divers défis à relever en Afrique et il a utilisé les données RESAX pour illustrer son propos. Il y avait également 2 gagnants en 2019 pour la catégorie lycée
Donc, le deuxième prix pour la catégorie lycée a été remporté par Mariam Meng. Elle est élève à Senegalese American Bilingual School, SABS. Elle a remporté ce prix grâce à une vidéo ingénieuse qu'elle a présentée sur la faim au Sénégal, la faim et la malnutrition. Et le troisième prix dans cette catégorie lycée a été remporté par Aïcha Touré-Sama. Elle est également élève à SAPS et elle a présenté, elle, un projet sur la déforestation au Sénégal en utilisant bien sûr les données du RESAX. Donc voilà un peu, c'était les profils de nos gagnants, en espérant que cette année, c'est peut-être quelqu'un parmi l'auditoire qui va gagner, qui va faire partie des lauréats de ce concours. Je voulais, avant de laisser la parole à mes camarades, vous présenter un peu nos ambassadeurs parce que nous sommes accompagnés depuis le lancement en 2018 de ce concours par des artistes talentueux et engagés pour le développement de leur pays et du continent. Il s'agit du groupe sénégalais Bidéo Boubès et les rappeurs Katie et Human. Ils nous accompagnent quand on va dans les universités, dans les lycées pour présenter le programme et ils veulent sensibiliser les jeunes sur l'importance d'utiliser des données économiques et de développement pour créer des projets innovants qui pourront faire que l'Afrique sera au devant de la scène et pourra vaincre les nombreux obstacles. Donc, il y a une vidéo que vous pouvez trouver sur le site du RESAX Data Challenge. C'est une vidéo qui a été produite par Katie et Human, le JTRAP, qui présente un peu l'historique du CADEP, de l'Union africaine, et de cette lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté. Et il présente également les données RESAX et le concours RESAX Data Challenge. Donc, je vous encourage à aller sur le site web, à regarder cette vidéo et à regarder aussi toutes les autres informations pour pouvoir postuler. Donc, c'est une bonne transition pour parler du site. Le site web que vous pouvez trouver à l'adresse www.resax.org/challenge. Ma collègue Sorna Sal va vous le montrer tout à l'heure et vous montrer exactement où aller pour trouver les informations et comment postuler. Donc, avant cela, je vais maintenant passer la parole au prochain présentateur. Donc, il s'agit de Mohamed Ahid, qui va vous présenter la plateforme RESAX, où trouver les données, comment les télécharger et comment les utiliser. Et après cela, ce sera au tour de Baïdem Badiak qui présentera, lui, la plateforme e-Atlas, les données désagrégées dont je vous parlais. Donc, Mohamed, tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je me présente encore une fois. Comme Hawa l'a dit, moi, je m'appelle Mohamed Ahid. Je suis spécialiste web et base de données avec Lichfree. Donc là, en fait, mon intervention, ce serait sur disons, le site web RESAX. Donc, le site web RESAX, le programme a été déjà présenté par mon collègue Racine. Donc, vous avez déjà une idée des différents 4 points là où RESAX opère. Donc, comme vous pouvez voir à partir du site, donc on a une représentation assez générale de tous les points là où RESAX opère. Et puis, pour vous aussi, par la suite, pour pouvoir continuer à ce challenge-là, donc tout ce que vous aurez besoin, ce serait accessible à partir de cette plateforme qui est le resax.org. Donc, tout d'abord, pour commencer, le resax.org, donc il est disponible en ligne à partir juste d'une adresse et d'un navigateur Internet, vous pouvez y accéder. Une fois là-bas, donc vous serez redirigé sur cette page. Donc, comme vous pouvez voir sur mon écran, donc la page elle est caractérisée par plusieurs composantes. On commence par des indicateurs, suivi d'indicateurs, le suivi des progrès, responsabilités mutuelles et Atlas. Donc, Atlas par la suite, ça serait présenté par mon collègue Baïdemba. Sachant que pour l'instant, le site du RESAX n'est disponible qu'en anglais, mais pour cette présentation, j'ai dû utiliser le traducteur de mon navigateur Google Chrome pour pouvoir vous montrer l'ensemble du site en français. Donc c'est ça. Donc, comme on l'a su depuis les anciennes présentations de mes collègues, donc le RESAX vous donne un accès sur un ensemble d'indicateurs du CADEP, qui est le PDDA en français. Donc là, nous essayons de suivre, ou nous suivons déjà
plus d'une trentaine d'indicateurs du CADEP à l'échelle annuelle, et puis pour l'ensemble des 55 pays de l'Union africaine. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont caractérisés sur plusieurs levels. Les données, pour certains indicateurs, ça commence de 1985 à 2018, ou même 80 pour certains indicateurs. Donc, vous pouvez voir qu'en cliquant sur la carte ici à gauche, j'ai un visuel sur, en fait, sur la tendance. Donc, je peux voir que aussi j'ai la possibilité de comparer entre les pays en cliquant sur l'ensemble des autres pays. Donc, c'est très intéressant. Cette partie, en fait, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que ça vous donne aussi la possibilité de voir les données, c'est-à-dire groupées à l'échelle, soit, disons, à l'échelle régionale, soit à l'échelle des différents niveaux qu'on a fait, par exemple les différents niveaux du CADEP, qui sont le level, c'est-à-dire la séparation du CADEP. Donc, et puis vous pouvez voir aussi par niveau de revenus, donc pour les économistes, et bien sûr une séparation aussi, une séparation au niveau de l'Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Donc une séparation régionale. Et par la suite aussi, vous avez les différents comités économiques. Donc là, vous pouvez aussi télécharger, c'est-à-dire vous pouvez télécharger la carte sous forme d'image, différents formats. Vous pouvez télécharger aussi les graphes ou bien les graphes qui sont là. Vous pouvez aussi télécharger les données qui sont actuellement sur votre écran. Vous pouvez aussi télécharger l'ensemble des données relatives à cet indicateur qui est là sélectionné. Et puis, vous avez aussi accès à la méthodologie. Pour la source, vous pouvez voir que c'est une combinaison, c'est des données qui reviennent toujours au RISAX, mais ils sont aussi créés en se basant sur d'autres données. Comme par exemple, pour cet indicateur-là, la source, elle est la Banque mondiale et les FAO. Ici, si vous cliquez sur l'onglet « Comparer les indicateurs », vous pouvez comparer l'ensemble des 40 et quelques indicateurs qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, pour les pays qui sont déjà sélectionnés, si vous voulez aussi rajouter plus, vous avez toujours l'option de le faire. Donc, ces données-là, c'est des données très intéressantes. J'imagine que pour la suite de ce challenge, vous aurez certainement besoin de certains de ces indicateurs-là. Donc là, une autre chose à prendre aussi en considération, c'est que ces données-là ne sont disponibles qu'à l'échelle nationale. Pour cela, nous avons mis en place la plateforme BIATLAS pour pouvoir désagréger un petit peu les données. Donc, Boydemba vous parlera par la suite de cette plateforme-là. Donc là, c'était aspect indicateur de suivi. Vous avez suivi des progrès. Ici, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire des profils, c'est-à-dire profil par pays. Sur ce profil-là, nous essayons toujours dans le cadre du PDDA de lister certains indicateurs les plus intéressants. C'est-à-dire, vous savez déjà que dans ce cadre du PDDA, donc il a été convenu, il a été décidé que les pays investissent au moins 6%. Non, ça c'était une croissance annuelle de 6%. Ils devraient aussi investir un certain 10%, ouais, 10% de dépenses publiques sur l'agriculture. Donc, vous pouvez voir que nous essayons aussi de lister ça par pays. Donc, ce qui est très intéressant. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous avez déjà un ensemble, une vue globale sur l'ensemble du pays. Toujours, c'est-à-dire même technique, c'est que nous offrons aussi pour les autres régions et pour les autres niveaux de séparation géographique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement par pays. Par exemple, si je clique pour Sénégal, je peux voir le Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait, surtout en termes du respect de la déclaration de Malabo. Mais je peux aussi voir comment la région de l'Ouest, par exemple, ou la CEDEAO a fait en tant que tel. Donc, c'est très intéressant cette partie-là. Donc, vous avez aussi la responsabilité mutuelle. Donc, cette responsabilité mutuelle, en fait, elle est caractérisée par deux sous-composantes. La première,
qui est ce qu'on appelle en anglais Joint Sector Review, c'est-à-dire la revue conjointe du secteur agricole. Donc, excusez-moi, c'est dû à la traduction. Donc là, vous pouvez voir que vous avez, c'est-à-dire tout ce qui est documents relatifs à cette revue conjointe. Ça vous explique en détail comment ça se passe depuis le départ jusqu'à la fin de la revue. C'est-à-dire sachant qu'à la fin, il y a une publication qui est faite. Donc, c'est-à-dire une analyse assez générale, assez globale plutôt. Donc là, ces analyses-là aussi sont disponibles par cette publication. Donc, je vais essayer de les montrer à la fin de ma démonstration. Donc là aussi, vous avez la revue biannuelle. En fait, c'est une revue qui a été inaugurée en 2017 par l'Union africaine. Vous savez déjà que le RISAX, on est partenaire, disons, de l'Union africaine. Donc, nous essayons aussi, dans ce cadre, toujours de les accompagner techniquement. Donc, pour cela, nous avons aussi, ensemble, bien sûr, avec nos partenaires, réussi à mettre en place cette revue biannuelle. Donc, c'est un rapport aussi qui est disponible chaque 2 ans. La dernière version a été lancée en février 2020 à Addis Ababa. Donc, c'est celle la plus courante. Donc, là aussi, vous avez toutes les informations sur cette revue biannuelle. Donc, l'e-Atlas, la partie e-Atlas, c'est là où vous pouvez aussi accéder à la plateforme e-Atlas pour les personnes qui n'ont pas ou qui ne connaissent pas l'adresse. Donc, je vais sur publication pour vous montrer. Publication, c'est une fonctionnalité du site web qui regroupe toutes les publications, c'est-à-dire que documents techniques, tout genre de rapports. Donc, les rapports sont caractérisés par type. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de publications. Là, comme Racine aussi l'a dit, donc pendant sa démonstration, nous avons ce qu'on appelle ATOR, qui est le Annual Trends and Outlook Report. En fait, c'est un rapport annuel qui est lancé chaque année lors de la conférence du RISAX. Donc, ce rapport aussi, nous essayons de se concentrer sur une thématique chaque année et essayer d'en trouver une solution. Donc là, ici, par exemple, si je vais sur cette partie, après je valide ma sélection, je peux voir tout ce qui est relatif à cette sélection-là. Donc, ils ont commencé depuis 2008. Donc, ça veut dire que depuis 2008, nous avons une publication annuelle. Donc, c'est très intéressant aussi pour les personnes qui veulent faire, c'est-à-dire qu'ils veulent participer à la rubrique analyse et essai and report. Donc, là aussi, même chose, caractérisation par région. Revue biannuelle, pays, CADEP, donc sécurité, food security and nutrition, c'est-à-dire sécurité alimentaire et nutrition. Vous pouvez aussi rechercher à partir de là. Vous avez aussi la page événements, donc tout ce qui est événements à venir, vous pouvez le voir ici à partir de cette page. Ensuite, plus de ça, vous avez aussi la partie blog. Donc, la partie blog, vous avez accès à tous les blogs, tous nos derniers blogs. Vous pouvez voir le lancement de Data Challenge. Vous pouvez voir les ensembles des blogs qui ont été faits à partir des différents événements qu'on a eu. Donc, sachez aussi que le site, il n'est pas seulement disponible pour une seule région. Vous avez déjà vu vous avez déjà vu la séparation du RISAX en tant que programme. RISAX opère sur plusieurs régions, la région de l'Est, du Sud, de l'Ouest. Donc ici, par exemple, imaginez que moi, je suis intéressé qu'à la région de l'Ouest, c'est-à-dire qu'en allant seulement sur cette partie-là, donc je vais exclure tout ce qui est analyse pour les autres régions. Donc là aussi, c'est un moyen de filtrer le contenu et de réduire ou bien de se concentrer sur une région. Donc là, je suis sur la partie d'Afrique de l'Ouest. Donc, vous pouvez voir que la carte a changé. Je n'ai que la carte de l'Ouest. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, vous avez l'ensemble de ces publications. Là, ce qui a par contre changé, c'est le branding. Donc, chaque RISAX aussi est caractérisé par il a sa charte graphique. Donc, vous pouvez voir qu'en changeant par région, j'ai une nouvelle charte graphique qui s'affiche.
Pour les publications aussi, elles sont disponibles, par exemple, les PDF aussi sont là. Donc, vous avez accès aux différents PDF. Donc, j'ai cliqué ici, donc je peux télécharger les rapports en tant que tel. Donc, par exemple, celui-là, comme je l'ai dit, c'est le dernier rapport annuel du RISAX. La thématique était cette l'égalité dans le milieu rural, entre genres dans le milieu rural. Donc, c'est un rapport qui a été lancé au Togo lors de la dernière conférence. Donc, je pense que c'était tout. Vous avez eu une vue assez globale et générale de l'ensemble du contenu du site web. Donc, je vous invite à rester en contact avec nous, surtout avec l'inscription sur notre newsletter, qui est une partie aussi très importante du site web. À partir de cela, vous pouvez rester connecté avec les différentes, c'est-à-dire lettres d'information qu'on partagerait avec vous. Donc là, merci beaucoup. Donc, je serai là avec mes collègues, bien sûr, pour la partie questions-réponses. Hawa, à vous. Merci encore. Donc, Baïdemba, you have the floor. OK, merci Hawa. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les participants. C'est Baïdemba Diak. Je suis développeur administrateur base données au niveau de IFPI. Donc, je m'en vais vous présenter rapidement la plateforme eAtlas. OK. Donc, comme vous le voyez à mon écran, la plateforme eAtlas fait partie des plateformes du RISAX. C'est une plateforme d'exploration des données, comme l'ont déjà dit mes prédécesseurs, Mohamed Ahid et Racine. Pour y accéder, comme toute plateforme informatique, donc, il faut disposer d'une connexion Internet, évidemment, disposer d'un navigateur et d'un outil d'accès. Donc, pour y accéder, comme vous le voyez, l'URL est là, eatlas.risax.org. Vous pouvez aussi y accéder depuis le site du RISAX, comme mon prédécesseur l'a bien expliqué tout à l'heure. Et donc, une fois que vous accédez au portail eAtlas, vous tombez sur la page d'accueil que voici. Donc, vous avez le menu à propos, donc, qui vous donne une description de la plateforme. Ensuite, vous avez un certain nombre d'informations détaillées, donc les cartes, le nombre de cartes qui sont dans la plateforme, leur intérêt, dans quel cadre vous pouvez l'appliquer, et surtout la performance, la rapidité et surtout la convivialité en temps quasi réel, donc des données qui sont dans cette plateforme. En plus de ça, vous disposez de la partie guide. Donc, ici, vous retrouvez un ensemble de guides pour vous expliquer comment utiliser la plateforme. Donc, comme par exemple, ici, il y a des instructions détaillées sur l'utilisation de la plateforme eAtlas, il y a des tutoriels et il y a même des études de cas. Donc, comme vous le souhaitez, vous pouvez le télécharger comme ici, juste en cliquant. Donc, il télécharge le guide en local et après, vous pourriez l'utiliser pour mieux parcourir la plateforme. L'autre chose maintenant, comprenez qu'à l'issue de chaque atelier d'ouverture de eAtlas dans un pays ou autre, il y a des vidéos aussi qui sont déroulées où les participants donnent leur avis. En plus de ça, il y a un peu tout ce qui est actualité et fait marquant. Et ensuite, en bas de page, des logos des partenaires, de même que le lien vers le site et surtout le lien vers les réseaux sociaux de la plateforme eAtlas. Donc, revenant toujours à la page d'accueil, comme vous le voyez, Racine, mon prédécesseur, l'a déjà abordé. Pour chaque pays, donc, les données sont disponibles dans la plateforme. Et comprenez que nous avons mis en place des outils supplémentaires pour les pays pour la gestion de leur espace. Donc, l'ensemble des données assez désagrégées que vous allez trouver dans cette plateforme sont mis à jour depuis les pays. Donc, chaque pays a son propre espace où il intègre les données et nous gérons juste la partie technique. Donc, chaque pays intègre ses données, choisit les données qu'il met dans la plateforme, ainsi de suite. Donc, je continue toujours sur les menus avant de venir à l'espace pays.
Donc, il y a l'onglet équipe. Donc, une fois que vous cliquez sur l'onglet équipe, il y a une présentation de l'équipe au niveau central. Donc, nos collègues qui sont là, il y a M. Racine, M. Ahid, Babaka, moi-même et Hawa Seydou. Donc, pour contacter un membre de l'équipe, c'est très simple. Il faut juste cliquer sur email et vous lui envoyez un email. En plus de l'équipe centrale maintenant, il y a des équipes pays. Comme vous le voyez, dans chaque pays, il y a les membres de l'équipe qui sont chargés de l'administration de ce portail et de l'alimentation des données. Vous pouvez faire des filtres par pays, comme ici. Si je suis intéressé pour voir les gens de Guinée, donc je peux venir là et je les contacte. Après équipe, il y a l'onglet actualité, donc qui détaille tout ce qui est actualité qui tourne autour de Atlas, comme l'ouverture de e-Atlas dans un pays, les séminaires, les ateliers qui sont tenus, ainsi de suite. Et enfin, il y a l'onglet contact qui vous donne les contacts des membres de l'équipe et du niveau central. Donc, revenons à la page d'accueil, comme vous le voyez, l'ensemble des pays qui sont actuellement couverts, qui sont au nombre de 23, donc aujourd'hui, 23 pays en Afrique ont leur e-Atlas ouvert avec des données désagrégées jusqu'au niveau le plus détaillé. Maintenant, si je suis intéressé pour consulter les données du Sénégal, j'ai trois possibilités. Je peux choisir de cliquer Sénégal à partir de cette liste. Je peux choisir à partir de cette carte ou bien à partir des drapeaux. Donc, tous les trois mènent vers le même lien et c'est ça l'espace de données du pays. Supposons, dans le cadre de ce concours, moi, je suis intéressé pour travailler sur les données du Burkina. Donc, je peux cliquer là, comme je peux passer par la carte, comme je peux passer par le drapeau. Et une fois que je clique sur Burkina Faso, donc le portail e-Atlas de Burkina Faso s'ouvre. Et là, j'ai l'ensemble des données comme Mohamed l'a expliqué précédemment. Donc, comme vous le voyez, d'abord, il y a un menu à gauche et les données sont regroupées par catégorie. Donc, il y a les données sur l'agriculture, la biophysique, ainsi de suite. Et ça dépend du pays. Donc, chaque pays choisit comment il organise ses catégories, ses types de données, ainsi de suite. Donc, là, si je choisis les données de l'agriculture au Burkina, par exemple, il y a plusieurs types de données. Tout ce qui concerne le coton, le niébé, le fognon, ainsi de suite. En choisissant le coton, par exemple, on a les données sur la production, des données sur le rendement, les données sur les superficies cultivées. Et tout ça, ça va dépendre chaque fois de la catégorie et du type de données. Une fois que je choisis production maintenant, les données de production, toutes les années qui disposent de données vont s'apparaître. Et quand je clique par exemple sur 2018, j'ai une carte sur la production en 2018 de coton au Burkina Faso. De la même manière, je peux faire autant de switches que je veux. Donc, en visualisant cette carte, la légende est là, comme vous le voyez. Donc, si je veux une information plus détaillée sur une zone, il suffit juste de cliquer comme ici et vous voyez production de coton dans cette région, province, l'unité, ainsi de suite. Supposons, je suis intéressé par des données économiques, donc il suffit juste de changer de catégorie et là, je prends les prix moyens, par exemple, effectif actif agricole, et pour chaque année, je choisis les données. Et vous voyez, là aussi pareillement, donc j'ai les effectifs agricoles pour la région là et les données. Supposons je suis intéressé par les données de l'élevage, donc supposons les données du cheptel, par exemple les moutons en 2014, et vous voyez la production. Donc j'ai le nombre de moutons pour la région là, la région du Sahel, et l'unité utilisée, c'est par tête. En même temps que je visualise mes maps, mes cartes, donc je peux superposer des couches, par exemple les limites géographiques. Là, je suis en train de visualiser les données sur les cheptels, mais en cliquant sur limite, donc, vous voyez, je superpose la couche. Donc, je peux superposer ça avec les limites administratives, avec les routes, avec les rivières, avec tout ce que je veux. Et la légende est là, elle est dynamique. Une fois que je fais ma visualisation de ma carte, je peux cliquer sur l'onglet là, comme vous le voyez, pour imprimer le rendu actuel. Donc, en cliquant, vous voyez, il vous propose, il vous génère une carte que vous pouvez enregistrer. Ça, c'était la première partie. OK. L'autre chose qui suit maintenant, après avoir visualisé ma carte,
je peux choisir de télécharger les données. Parce que souvenez-vous, comme Mohamed l'a dit lors de sa présentation, en plus de visualiser la carte, qui est assez dynamique, dépendamment du secteur, je peux télécharger les données même, les micro-données, c'est-à-dire les données initiales. En allant ici, donc je clique sur téléchargement, et vous voyez. Donc, pour l'agriculture, tout à l'heure, j'étais avec élevage, vous voyez. Donc, pour élevage, pour le cheptel, je clique là. Donc, chaque donnée que vous voulez télécharger, le tableau est là, l'année est là. Il suffit juste de cliquer comme ici. Je clique sur télécharger et automatiquement, il lance le téléchargement du format zip. Et vous voyez, vous avez toutes les informations sur le shapefile, c'est-à-dire les données cartographiques. Si vous voulez faire d'autres travaux en local, il y a les cartes aussi, le projet ArcGIS, et même des informations sur les sources de données, c'est-à-dire qui a fourni ces données dans la plateforme, et mieux même, les données, micro-données, donc au niveau le plus élémentaire, comme vous voyez. Donc, ce sont ces données-là qui ont permis de créer la carte de tout à l'heure que j'ai visualisée. Et vous pouvez télécharger toutes les données de tous les secteurs. Donc, une fois que je termine de visualiser, peut-être que je suis intéressé par la partie métadonnées. Donc, les métadonnées, c'est quoi? C'est les données qui expliquent les données même. Donc, il suffit juste de cliquer là et vous voyez, il vous dira que dans la plateforme, toutes les données sur le cheptel ont été introduites par l'Institut national de la statistique et de la démographie du Burkina. Et ceci est valable pour tout pays. Donc, pour l'agriculture, vous voyez, donc chaque donnée qui est dans la plateforme, il y a les métadonnées accompagnant ces données qui décrivent, qui vous montrent, qui vous expliquent qui a produit ces données depuis quelle enquête ou rapport, ainsi de suite, ou étude. OK. Donc, après ça, maintenant, il y a un autre onglet assez intéressant que je vais vous montrer. Donc, en plus d'avoir visualisé ma carte ici, d'avoir conçu ma carte, d'avoir téléchargé les données au niveau le plus élémentaire pour peut-être regarder des tendances pour faire d'autres études, il y a l'onglet analyse qui est là en haut. Donc, quand vous cliquez, il vous permet de faire des analyses poussées. Donc, supposons, je veux faire l'analyse sur l'agriculture au Burkina. Il vous montre les axes d'analyse qui sont disponibles. Donc, supposons, je suis intéressé par l'analyse de la production. J'ai juste à cliquer ici. Et une fois que je clique là-bas maintenant, la carte sort. Donc, il y a un graphique qui sort avec une carte à gauche vous montrant les différentes localités du Burkina. Ensuite, la production globale. Donc, comme vous le voyez, la production de coton, de millet, de groundnuts, de maïs, de tout ce qu'on peut, tout ce qui est disponible comme données sur la plateforme. Et dépendamment des années maintenant, les informations s'affichent. Si je suis intéressé uniquement par les données de 2012 à 2018 et que je ne suis pas intéressé par 2015, à tout instant, je peux l'exclure. Vous voyez, donc j'exclus les années de 2015 et le graphe s'adapte automatiquement. Il se peut que je sois intéressé aussi pour faire de l'analyse sur un certain nombre de localités données. Donc, là aussi, j'ai plusieurs options. Je peux choisir les localités à partir de la liste, comme je peux faire une analyse spatiale directement ici. Donc, une sélection spatiale. Supposons que je suis intéressé par la production de ces régions-là. Donc, vous voyez, je fais un drag, une sélection avec la souris, mais je maintiens appuyé la souris et hop, les graphes se rafraîchissent. Vous voyez. Donc, pour ces régions sélectionnées, les données sont là. Donc, pour le coton, pour le maïs, pour le mil, ainsi de suite, pour le sorgho et pour la patate. Maintenant, si j'ai besoin de télécharger ces données-là, j'ai juste à cliquer ici. Vous voyez, en bas à droite, il y a l'onglet télécharger. Vous cliquez et il vous lance le téléchargement en vous demandant le format souhaité. Est-ce que vous préférez les données images, des données Excel, ou un PDF, ou un PowerPoint, donc, ou bien même un tableau croisé dynamique, et vous faites OK. Et il vous lance le téléchargement en local, comme vous le voyez ici. Le fichier téléchargé est là. Maintenant, en plus de ça aussi, je peux bien le partager dans les réseaux sociaux ou l'envoyer directement par email en cliquant dans cet onglet-là, Share, partage, et il vous demande est-ce que vous voulez le partager sur Twitter, sur Facebook ou par email. Donc, toutes les options sont fournies. Et une fois que je termine mon analyse, maintenant, je peux fermer. Et l'autre chose qu'il faut savoir maintenant, là, on travaille avec le Burkina. À tout instant, je peux retourner à la page d'accueil principale en cliquant ici. Donc, quand vous cliquez,
il vous retourne à la page d'accueil. Supposons que j'ai fini de travailler avec Burkina. Je suis intéressé, disons, par les données du Ghana. Donc, je clique juste sur Ghana, ici. Ou bien, comme je l'ai dit tantôt, depuis la carte aussi, on peut cliquer sur Ghana. Et le portail Atlas de Ghana s'ouvre. Et là, les catégories sont toujours chargées en premier. Vous voyez, crops, les données biophysiques, les données socio-économiques, les données sur les bétails et tout ce qui est pêche. Ensuite, les types de données. Ensuite, les données, donc les moutons. Et pour chaque période de données, vous voyez la répartition. Donc, pour chaque pays, c'est le même format et chaque pays prend le soin d'organiser les données par catégorie, par type de données et par année. Donc, vous voyez, là aussi, la même chose, je peux visualiser les données, je peux imprimer la carte, comme je l'ai montré tout à l'heure, je peux télécharger les données, les microdonnées, je peux faire de l'analyse et quand je termine, je peux retourner à la page d'accueil. Donc, vraiment, voici, pour résumer, voici une plateforme assez variée, donc avec énormément de données au niveau le plus désagrégé qui vous permettent d'avoir l'information souhaitée pour participer à ce challenge. Donc, je pense que je vais repasser la main à Hawa. C'était tout. Merci. Alors, merci beaucoup à Baydemba pour cette présentation très détaillée de la plateforme e-Atlas. Donc, vous savez maintenant comment trouver les données sur la plateforme e-Atlas et comment les télécharger, les utiliser dans vos projets, dans vos présentations et les produits que vous souhaitez peut-être utiliser et nous présenter. Pour vous montrer également comment participer au concours, ce sera ma collègue Sorna Salsek qui va vous présenter notre plateforme Resax Data Challenge et par la suite nous pourrons répondre à toutes vos questions par rapport au challenge. Vous pouvez poser vos questions déjà, soit sur le chat ou soit dans l'onglet questions que vous voyez pour qu'on puisse répondre à toutes ces questions sous peu. Donc, Sorna. C'est bon. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Sorna Salsek. Je suis coordonnatrice en communication au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'IFPRI. Donc, c'est à mon tour de vous faire une démo du site web du concours Resax Data Challenge. Alors, pour accéder au site du concours Resax Data Challenge, allez sur votre navigateur Internet et tapez www.resax.org/challenge. Vous voyez ici. Une fois que vous avez accès au site, vous avez ici les onglets qui montrent deux drapeaux qui prouvent que le site du Resax Data Challenge est un site en fait bilingue. Mais pour ma présentation, je vais utiliser la version française. Donc, une fois que vous avez accès au site du Resax Data Challenge, vous avez la première page qui s'affiche, qui est la page d'accueil, où vous trouverez l'essentiel des informations sur le concours. Une petite définition du concours, une vidéo sur nos partenaires, les différentes catégories du concours, les critères d'éligibilité, etc., le calendrier, etc., mais également nos réseaux sociaux. Et ici, vous avez le temps qui reste en fait pour soumettre votre candidature, qui est de 2 mois, 19 jours, par exemple. Et ici, comment nous contacter. Donc, c'est pour dire que sur la première page, vous avez vraiment l'essentiel des informations qui concernent le concours. Maintenant, sur l'onglet, ici, vous avez les onglets en fait que présente le site, qui est l'onglet à propos, où vous trouverez des informations sur le Resax, nos partenaires et nos actualités. Et ensuite, il y a l'onglet Data Challenge, ici, qui donne des informations également sur le concours. Ensuite, vous avez l'onglet Catégories, qui donne l'information sur les différentes catégories du concours si vous cliquez dessus. Bon, je ne vais pas le faire parce que ça a été présenté en détail tout à l'heure par Hawa. Donc, pour l'onglet catégorie, calendrier et prix, vous avez déjà les informations. Vous pourrez aussi revenir sur le site pour avoir plus d'informations sur ces catégories-là. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous montrer
ces deux derniers onglets qui sont très importants pour votre participation. Il s'agit de l'onglet Explorer et de l'onglet Participer. Donc, si vous cliquez sur l'onglet Explorer ici, vous avez cette page qui s'affiche et vous avez ici une vidéo didactique et un texte qui vous montre en fait comment trouver les données sur le site du RISAX ici, et également une autre vidéo qui vous montre, si vous cliquez dessus aussi, qui vous montre comment trouver les données sur l'outil e-Atlas. Donc, c'est en fait les deux présentations qui ont été faites tout à l'heure par notre collègue Mohamed Ahid qui a présenté le site du RISAX et Baydemba qui a présenté le site e-Atlas. Donc, vous pouvez revenir, cliquer sur cet onglet-là, Explorer, pour savoir comment trouver les données sur ces deux plateformes-là que vous devez utiliser pour participer au concours. Donc, après l'onglet Explorer, vous avez l'onglet Participer ici. Une fois que vous cliquez dessus, il y a la page qui s'ouvre et automatiquement, vous avez les 4 catégories du concours qui s'affichent. Donc, elles ont également été présentées en détail tout à l'heure lors des présentations. Donc, voici les 4 catégories du concours. La catégorie essai et rapport, la catégorie art visuel, la catégorie produits et services informatiques, ainsi que la catégorie pour les élèves, qui est la catégorie projet de lycée. Donc, disons que je suis intéressée par cette catégorie-là, qui est la catégorie produits et services informatiques. Si c'est ça votre choix, vous devez juste cliquer ici, sur ce bouton participer. Et quand vous cliquez dessus, il y a cette page-là qui s'ouvre. Et vous voyez, il y a les deux sous-catégories qui sont les catégories produits et services informatiques et la sous-catégorie modélisation prédictive. Si vous êtes intéressé par cette sous-catégorie-là, si vous cliquez dessus, vous voyez cette page qui s'ouvre. Alors, sur cette page, vous verrez les étapes pour participer au concours ici, que vous devez suivre. Mais surtout, à votre droite, vous avez ici un bouton appelé Instructions. Si vous cliquez dessus, vous avez les règles officielles de cette catégorie-là. Donc, nous vous encourageons à ouvrir cette page-là, à cliquer dessus, à aller visiter les instructions pour être sûr que vous savez exactement tout ce qu'il faut pour participer à cette catégorie-là, à savoir les règles officielles. Donc, une fois que vous avez fini avec ça, vous voyez, il y a ce formulaire-là, un peu en bas, qui s'affiche, où il faut renseigner les différentes informations, à savoir votre nom, votre prénom, votre adresse email, numéro de téléphone, etc., votre ville et votre pays d'origine. Vu que le concours RISAX Data Challenge est un concours panafricain qui est ouvert à tous les pays africains. Donc, après ça, vous avez ici des champs également où il faut cocher, à savoir comment vous avez, par exemple, entendu parler de nous, etc. Et juste avant la fin, vous avez ces deux parties-là qui sont également extrêmement importantes parce que c'est à partir de là que vous allez nous faire parvenir votre travail, à savoir là où c'est écrit description et méthodologie de votre travail. C'est-à-dire, sur cette partie-là, qui est obligatoire, il faut nous faire parvenir un résumé ou une description de votre travail. Vous pouvez cliquer ici pour télécharger ce document-là, qui sera le résumé de votre travail. Et après cela, il y a ce champ-là qui est également obligatoire, qui consiste au travail en tant que tel. Par exemple, votre travail, votre projet, c'est ici qu'il faut cliquer pour le télécharger. Et ça peut être un document PDF, vous allez le télécharger ici, ou bien un lien YouTube, par exemple, si c'est une vidéo, vous pouvez le mettre sur YouTube et nous faire parvenir le lien à partir de là. Après cela, vous pouvez appuyer ici sur Submit pour nous faire parvenir votre travail. Donc voilà, c'était tout pour ce qui est la présentation du site du RISAX Data Challenge.
Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous maintenant, commencez à travailler sur votre projet et soumettez votre travail avant la date de clôture du concours qui est prévu le 20 juillet 2020. Mais également, il y a ici un petit slide que je voudrais partager avec vous. Voilà, il y a ce slide-là où vous trouverez des informations sur comment nous contacter. Donc, n'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Donc, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Sorna, pour cette présentation de la plateforme, le Tax Data Challenge. Donc, les informations les plus importantes sur comment postuler et également comment retrouver des vidéos de présentation du RESACT et du e-Atlas, comment explorer les données et comment les télécharger. Donc, on va à présent ouvrir la session de questions-réponses pour qu'on puisse vous éclairer un peu. On a reçu quelques questions pour l'instant. Vous pouvez continuer à les poser via l'onglet questions que vous voyez ou dans le chat box. Alors, je vais commencer à poser les questions à nos speakers. Donc, il y a Ahid, Baidemba, Sorna et Racine. Donc, je vais vous poser, donc c'est la première question. Elle a été posée par Galko Kojo. Donc, bonjour, la deadline pour les soumissions, c'est le 20 juillet, hormis le RESACT Data Challenge Predictive Modeling, dont la clôture est fixée pour aujourd'hui. Est-ce qu'elle a été différée? Merci. Donc, Racine, je peux te laisser répondre à cette question. Oui, merci Hawa. Merci Kojo pour la question. Alors, pour le Predictive Modeling Contest, on a eu une update qui a été apportée sur la base de données pour que les candidats et les participants puissent faire des modèles et pouvoir les tester par eux-mêmes. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons repousser la deadline pour cette partie-là jusqu'au 20 juillet. Donc, ce qui veut dire que tous les challenges vont avoir la même deadline. Donc, nous allons communiquer là-dessus. La deadline, c'était aujourd'hui, mais il y aura un communiqué qui sortira et qui alertera les participants. Donc, quoi que la deadline a été repoussée, ce qui donne plus de temps toujours pour peut-être mettre à jour les modèles. Merci. Voilà, merci Racine. Donc, on rappelle que pour cette catégorie, il y aura un prix pour chaque contest, $3 000 à gagner si vous participez dans la catégorie, dans la partie Predictive Modeling, modélisation prédictive, et $3 000 également pour la partie produits et services informatiques. Alors, la seconde question reçue, merci Nancy pour les questions. Donc, il s'agit de Cher Sadibou Fall, docteur Cher Sadibou Fall. Donc, bonjour chers collègues, je vois le RESACT Data Challenge comme une sorte d'incubateur. Du coup, j'aimerais savoir quelle suite, ou plutôt quelle vie est donnée aux innovations primées par le concours. Et en fait, certaines innovations mériteraient de faire l'objet d'une mise à l'échelle. Toutes mes félicitations pour l'excellent travail abattu. Donc, merci cher Sadibou. Vous voulez répondre à cette question? Donc, une partie peut-être d'une réponse serait que on n'en a pas parlé. Nous avons des partenaires stratégiques avec lesquels nous travaillons dans le cadre de ce concours. Il s'agit de Jocolabs, en l'occurrence, incubateur de technologie, de projets technologiques. Il y a également Impact Hub Dakar, où on a lancé le concours cette année, au mois de février. Nous avons également What2 Digital Lab et d'autres partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler. Et l'idée, c'est de primer non seulement avec de l'argent, mais aussi par un suivi de leurs projets. Par exemple, Jocolab s'engage depuis 2018 à incuber les projets les plus innovants en matière de IT, les projets qui les intéresseraient, qui seraient dans leur champ de travail. Ils sont prêts à les incuber, à les accompagner. Et également, tous les gagnants vont pouvoir participer à des formations en leadership, en gestion de projet et autres organisées par le Jocolabs. Donc ça, c'est une forme de partenariat que nous avons avec eux. Donc si votre projet est vraiment pertinent et il peut être accompagné,
il y aura un suivi qui est fait. Ce qu'on fait nous également au niveau de Resax, c'est que nous mettons tous les projets des gagnants sur notre plateforme web, sur notre plateforme de connaissances. Donc, c'est déjà une forme de rétribution de voir son projet sur le site web du Resax en même temps que les autres publications et les autres ressources de la plateforme. Donc, moi, c'était ma partie de réponse par rapport à cette question de cher Sadi Boufal. Vous voulez rajouter quelque chose, chers collègues? Ouais, je sais que aussi par rapport à l'année dernière, il y a des gagnants qui sont rentrés en contact avec l'équipe du RISAX qui se trouve au bureau régional de Dakar. Il avait travaillé sur une plateforme de visualisation de données. En fait, c'est aussi un des canaux qu'on utilise pour apporter des projets à maturité en interagissant avec les spécialistes du domaine et de regarder par la suite aussi comment on pourrait travailler ensemble. Donc, je pense que ça aussi, c'est un canal que nous sommes en train de mettre en place pour les gagnants. Voilà, donc on vous encourage à être aussi innovateur que possible parce que vous pouvez avoir de bonnes perspectives avec nos partenaires, mais également avec le Resax. Donc, je vais continuer à lire les questions. La question suivante, elle est de M. Mathieu Mbaye. Donc, sa question, est-ce que vous avez des données qui datent depuis les années 90, par exemple? Donc, sur les différentes plateformes, Resax et Atlas. Oui, bon, je pense que je pourrais répondre à cette question. Comme je l'ai montré pendant ma présentation, donc la plateforme Resax, c'est-à-dire que la plateforme qui permet de suivre les indicateurs, donne accès à un ensemble de données, comme je l'ai dit. Et aussi, c'est que vous pouvez accéder à des données depuis 1980, 1985, ça dépend des indicateurs. Donc, c'est possible pour certains indicateurs, mais à l'échelle nationale. Donc, ouais, donc c'est déjà, ils sont déjà disponibles à l'échelle nationale, donc je peux dire. Ok, parfait. Donc, j'espère que ça répond à votre question, M. Mbaye. Donc, je suis en train de voir, est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, juste une question. Donc, lui Oui. il demande encore, est-ce qu'on peut utiliser d'autres données en corrélation avec les données du Resax pour participer au concours? C'est ça. Oui. Vous pouvez répondre? Oui, je pense que durant votre présentation, vous avez eu à le préciser. Effectivement, on peut, après avoir utilisé les données du Resax, donc combiner ça avec d'autres données pour faire son étude ou sa présentation ou le domaine souhaité et pour postuler. Je pense que vous l'avez déjà abordé, peut-être les collègues peuvent donner plus de détails. Merci. Dans la partie méthodologie, on vous demande de présenter votre travail, les sources que vous avez utilisées, et c'est là que vous allez lister les différentes sources. Donc, Resax est obligatoire, il faut absolument utiliser les données du Resax, mais vous pouvez également les combiner avec d'autres données, et c'est dans cette méthodologie-là que vous allez lister les sources, votre bibliographie et autres dans ce document-là. Donc, c'est ce que nous vous encourageons à faire. Donc, pour rappeler, il y a 3 critères de sélection. C'est l'utilisation des données Resax, c'est la pertinence de votre travail par rapport à l'Afrique, par rapport à votre région ou votre pays, et également le côté innovation. Est-ce que votre projet est vraiment innovant et il a une plus-value par rapport aux autres projets qui ont été présentés? Ok, d'accord. Donc, Nancy, envoie-moi toutes les questions assignées s'il y en a. J'en ai une là de M. John Sek. J'espère que ce n'est pas le chanteur. Est-ce qu'il y a un certain volume de contenu à mettre dans nos réalisations ou est-ce libre? Donc, la question, est-ce qu'il y a un volume de contenu à mettre dans nos réalisations? Est-ce qu'ils peuvent mettre autant de volume qu'ils veulent? Oui, sur la partie prédiction, la base de données, elle a déjà été fournie. Donc, la question de volume ne pourrait pas s'appliquer à cette partie-là. Parce qu'il faut juste utiliser la base de données et faire un modèle
et on a déjà la métrique sur laquelle on va comparer les modèles pour voir les meilleurs. Peut-être sur les autres catégories. OK. Donc, dans la catégorie essais et rapports, c'est limité. Par contre, on ne veut pas des documents de 1000 pages. Donc, il faut télécharger les guidelines qu'on retrouve un peu partout sur le site pour voir exactement les critères, mais c'est limité. Le nombre de mots, pas plus de 2500 mots par rapport à la catégorie essais et rapports. Et pour les autres catégories, par exemple, tout ce qui est art visuel ou vidéo également, quand les données sont trop larges, vous ne pouvez pas les télécharger en fait directement sur notre plateforme. Donc, on vous encourage à les mettre sur d'autres plateformes de streaming s'il s'agit de vidéos ou autres et de mettre juste le lien, comme Sorna vous l'a expliqué, sur le site. Vous allez mettre le lien vers votre travail, si c'est un lien qui est lourd, une vidéo ou une photo ou autre. Donc, c'est la réponse donc, à cette question. J'ai reçu également d'autres questions de M. Galgo. Donc, merci pour les réponses. La base de données destinée au Resax Data Challenge, IT Contest and Predictive Modeling, a été actualisée et disponible sur le site. Donc, il pose la question, est-ce que la base de données a été actualisée? Est-ce qu'elle est disponible sur le site? Oui, la base de données a été actualisée et disponible sur le site. Peut-être un peu de background. Ce qui a changé, c'est que nous avions donné la base de données on souhaite avoir les prédictions pour 2016, mais on n'a pas donné les variables expliquées. Donc, il vous fallait ça et on a eu une notification et donc cette mise à jour a été faite. Donc, maintenant, vous pouvez télécharger la base de données immédiatement du site web. OK, merci beaucoup pour cette réponse, Tidjane. J'ai reçu une autre question de la part de Amadou Tidjanto, qui est journaliste du journal agricole Rondel Plus. Donc, sa question, est-ce que vous allez choisir des médias partenaires qui vont vous accompagner dans ce concours? Et comment les médias sur les questions agricoles peuvent participer? Peut-être Sorna, tu peux répondre? D'habitude, ce que nous faisons, c'est qu'à chaque fois qu'on a des activités qui concernent le concours, à savoir le lancement ou autre, nous invitons les journalistes. Donc, je pense que, Monsieur Sow, si je me rappelle bien, vous avez été lors de notre lancement du Data Challenge le 20 février dernier. Donc, c'est exactement ce que nous faisons. À chaque fois que nous avons des activités sur le concours, nous invitons des journalistes. Et évidemment, vous êtes un journaliste partenaire, comme vous êtes souvent invité. Donc, merci Sorna. Sa deuxième question, c'est comment les médias sur les questions agricoles peuvent participer? Oui, ils peuvent participer. Le concours, il est ouvert à tout le monde, en fait. Il n'y a pas de distinction. On a 4 catégories, donc c'est à vous de voir, selon la catégorie qui vous intéresse, pour participer. Mais les données sont ouvertes à tout le monde. La compétition est également ouverte à tout le monde. Si vous voulez participer aussi, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de catégorie dédiée aux journalistes, mais vous pouvez choisir la catégorie qui vous intéresse parmi ces 4 catégories-là et participer comme tout autre participant, à savoir un chercheur, bien un étudiant et autres. OK, parfait. J'espère qu'on a répondu à votre question, Monsieur Sow. Monsieur Chao Malik demande est-ce qu'il y a des opportunités pour être en contact avec nous en dehors du concours dans le cadre de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on peut lui demander de préciser un peu sa question? Qu'est-ce qu'il entend par entrepreneuriat? Oui, voilà. Donc, si la question peut être plus claire, mais comme vous la présentez, Sorna, et je pense qu'on peut encore le voir sur l'écran, vous avez notre adresse. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Donc, resaxchallenge@cgar.org. Vous pouvez nous appeler également. Le numéro de téléphone est là. On est là pour vous aider. Donc, entrez en contact avec nous et on pourra répondre à vos questions si on n'arrive pas à le faire pendant ce webinaire. Alors, j'ai une autre question de M. Boubacar Diallo qui dit « Bonjour à vous, chère équipe du Resax. Je tiens à vous féliciter pour le travail effectué. Je voudrais, s'il y a des données pour une région administrative d'un pays donné, est-il possible de faire des modélisations dans ces régions ?»
Donc, c'est plutôt pour les IT, cette question. Je voudrais savoir s'il y a des données pour une région administrative d'un pays donné. Est-il possible de faire des modélisations dans ces régions? OK. Est-ce qu'il y a des données sur une région administrative? Données pour un pays? Je pense que donc là, on est à un niveau subnational, c'est-à-dire pas national. Donc là, il faut aller s'orienter vers la plateforme e-Atlas. Donc là-bas, il y a des données qui sont désagrégées. Donc là, on pourra avoir des données par région, par exemple, ou par commune d'arrondissement. Mais je pense que c'est plutôt par région. Maintenant, une fois que vous avez ces données-là, libre à vous de regarder qu'est-ce que vous voulez modéliser. Donc, e-Atlas fait partie des plateformes de RISAX. Donc, si vous voulez faire des modélisations sur une partie administrative d'un pays et le soumettre comme un projet pour le challenge, c'est possible. Maintenant, en termes de modélisation, il y a plusieurs types de modélisation. Ça dépendra de ce que vous voudrez faire, mais en tout cas, les données sont disponibles sur le e-Atlas et vous pourrez les utiliser là-bas. Donc, en termes d'orientation, plutôt orienté vers e-Atlas. Et en termes de modèle, regardez quelles sont les variables dont vous aurez besoin pour votre modèle, qu'est-ce que votre modèle fait. Et je pense qu'une fois que vous aurez ces éléments-là, e-Atlas peut être bien. OK, parfait. Donc, j'ai une autre question, toujours sur la modélisation prédictive. Il s'agit d'une question de M. Alessoka Amadou. Pour la modélisation prédictive, il n'est pas mentionné les données de 2016 à utiliser pour prédire. Est-ce que, voilà, c'est sa question? Oui, c'est une bonne question. En fait, en réalité, on a donné qu'est-ce qu'on veut prédire. C'est-à-dire qu'on souhaiterait prédire, par exemple, la production par région de toutes les cultures. Donc, que vous utilisiez l'ensemble des variables disponibles sur la base de données ou juste une partie, il n'y a pas de problème. Mais on aurait préféré que l'ensemble de la base de données soit utilisé, comme ça on pourra comparer les modèles entre eux. Donc, ce qu'on sait, c'est ce qu'on veut prédire. Mais l'ensemble des autres variables utilisées en input sont proposées sur la plateforme, libre à vous maintenant de savoir lesquelles utiliser. De préférence, moi, j'aurais suggéré de tous les utiliser. OK. Il y a une question similaire de M. Abdulhadir Dia, toujours sur la modélisation prédictive. Il dit, vous nous demandez de prédire la production des cultures en 2016, mais vous n'avez pas les données des informations pour 2016 pour les autres variables autres que la production. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus? Si, cette question était déjà venue auparavant et j'avais répondu, c'est que cette base de données a été mise à jour. Donc, on l'avait testé, sauf s'il y a un problème actuellement sur le lien du bouton, auquel cas je pense que Baïdama et Mohamed pourront vérifier cela. Mais je sais que cette base de données a été complétée et elle a été mise à jour sur le site. Donc, ces données 2016 peuvent être retrouvées sur le site. Il faut revisiter. Oui, peut-être. en tout cas, Voilà, il n'a pas regardé le site récemment, mais nous avons mis à jour, d'où aussi l'ouverture de cette catégorie de concours jusqu'au 20 juillet pour vous laisser plus de temps pour pouvoir présenter votre projet et votre application. Est-ce que je peux... OK. C'est ça, je viens de télécharger le truc en ligne, il est bien là, il faudra scroller jusqu'en bas. Les données de 2016 sont... Donc, c'est bien mis à jour. Hein. Monsieur Dia. OK, parfait. Alors, une question de Kojo Nuito. Bonsoir, je voudrais revenir sur la question de l'après. Si un projet de recherche est sélectionné, est-ce que le RISAX peut accompagner le promoteur à mener cette recherche jusqu'au bout? Oui, merci beaucoup. Donc, c'est une question très intéressante. J'imagine que je donnerai une réponse peut-être assez générale. Comme il a déjà dit que nous offrons bien sûr pour les entrepreneurs les autres un accompagnement via nos partenaires. Donc, par la suite aussi, ce serait pour nous aussi intéressant de pouvoir aussi aider les chercheurs et tout à continuer bien sûr à mettre en place leur recherche. Donc, c'est très important pour nous que nous offrons aussi cet accompagnement. Donc là, mais je pense, je laisse la question aussi à mes collègues s'ils ont des choses à rajouter. Oui, je pense que je peux ajouter quelque chose à sa réponse. Si nous prenons l'exemple de nos lauréats de l'année dernière, par exemple,
ceux qui avaient gagné la catégorie essai et rapport, je pense que c'était l'équipe Charbon Bio. Lors du lancement, ils ont expliqué qu'ils ont utilisé l'argent qu'ils ont reçu de leur prix du RISAX Data Challenge de l'édition 2019 pour financer leur projet. Donc, je pense que c'est un moyen d'accompagner en fait le projet de recherche. Voilà, merci pour ces réponses. Monsieur Tidiane Sow de Rondel Plus demande comment est-ce qu'on peut utiliser les données du RISAX. Donc, il demande comment est-ce qu'on peut utiliser les données du RISAX. Je pense que c'est un peu l'objectif du webinaire. On a un peu présenté au début toutes les données qui existent sur la plateforme RISAX et on a présenté les 4 catégories de concours. Donc, les données, vous pouvez les utiliser en postulant à une catégorie qui vous intéresse, si c'est essai ou rapport, art visuel, si vous voulez une vidéo, une illustration, ou IT, Products and Services, si vous voulez présenter un projet informatique. Si vous n'êtes pas lycéen, bien sûr, vous avez ces 3 catégories-là. Donc, on vous laisse libre cours. Vous avez qu'à choisir la thématique qui vous intéresse. Vous regardez les publications qu'on a sur notre plateforme, les données brutes, les cartes. Vous pouvez les extraire et les utiliser pour illustrer votre propos, pour parler d'un problème ou présenter des solutions à un problème de l'Afrique, un problème de votre pays, de votre région, entre autres. Donc, en fait, il n'y a pas de canevas. On vous laisse proposer votre projet. L'essentiel, c'est qu'il soit pertinent à votre localité et qu'il soit innovant et qu'il utilise les données RISAX en combinaison peut-être avec d'autres données. Donc, vous avez libre cours de choisir la catégorie qui vous intéresse pour pouvoir participer. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres additions. Moi, j'ai juste une contribution à faire par rapport à la question précédente. Oui. Mais pour l'accompagnement des projets de recherche, pour qu'ils arrivent jusqu'au bout, en fait, tout dépendra également de quoi ce projet de recherche a besoin pour aller jusqu'au bout. Si ce projet-là a besoin de données et que nous avons accès à ces données, ou nos partenaires ont accès à ces données, on peut aider sur la recherche de ces données. Si ce projet de recherche a besoin d'aller sur le terrain, donc c'est plutôt un besoin de financement pour aller chercher ces choses-là. Donc, je pense qu'il serait intéressant, si ce projet-là a été choisi et qu'on aimerait aller jusqu'au bout, d'identifier quelles sont les barrières. Et une fois qu'elles seront identifiées, je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra regarder comment on peut travailler ensemble. Si c'est juste être co-auteur d'un papier ou bien d'un discussion paper pour publier, tout ça, ce sont des éventualités, des possibilités pour mener à bout une recherche. C'est juste une parenthèse. Ok. Merci beaucoup, Racine. Alors, la précision de Chao Malik sur sa question par rapport à l'entrepreneuriat, il demande est-ce qu'il y a une possibilité de sponsoring des startups de la part de RISAX? Moi, je pense que le RISAX actuellement n'est pas encore dans cette dynamique de financement de start-up. Peut-être qu'un jour, on va y arriver. Je suis convaincu qu'avec les solutions qu'on a reçues jusque-là sur le challenge, les autres qui sont innovants, qui vont arriver, vont peut-être être un appel pour nous inciter à aller dans cette direction-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et comme le disait Sorna, $3,000, c'est quand même un bon push pour les startups. C'est un très bon début. Donc, si vous pouvez réussir à gagner $3,000, la première catégorie du concours, je pense que Chao Malik, c'est un bon début pour une startup. Donc, c'est ce qu'on peut faire, nous, pour l'instant. Et après, il y a les différents accompagnements que nous proposons avec nos partenaires, c'est-à-dire l'incubation, les formations en leadership, en management et autres, management de projet. Et ça, également, je pense que ce sont des bons outils qui peuvent être considérés comme du sponsoring, vu que c'est gratuit, pour pouvoir accompagner les lauréats. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions que nous avons reçues aujourd'hui. Donc, plus de questions. Merci beaucoup, en fait, aux participants. Nous avons eu beaucoup de participants aujourd'hui à ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Vous pouvez retourner sur le site du challenge pour pouvoir trouver les vidéos
pour explorer les données du RESAC, les données de e-Atlas. Et ce webinaire également sera en ligne pour que vous puissiez regarder et trouver peut-être les réponses à toutes vos questions. Et on vous invite à nous envoyer des mails pour le suivi. Donc, toutes les catégories du concours sont ouvertes jusqu'au 20 juillet. Vous avez encore un peu de temps pour finaliser votre projet. Donc, je vous laisse la parole. Chers collègues, si vous voulez ajouter quelque chose avant la clôture. Bon, à part dire merci aux participants peut-être d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé cette présentation et que vous serez nombreux à participer et que parmi cette audience, il y aura des lauréats de cette édition 2020. Merci beaucoup et restez connectés à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, pour savoir un peu plus sur nos prochains événements et pour y participer. Et à très bientôt. Merci. Excellente soirée à vous.